Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des grandes transitions de vie par lesquelles nous passons tous tout au long de notre vie, d'autant plus en tant qu'expatriés. C'est comprendre que s'expatrier, c'est pas seulement changer de repères et d'environnement, mais c'est aussi passer par une transition de vie majeure qui nécessite, qui nous pousse finalement à quitter ce qu'on avait avant, à nous adapter, à nous réinventer. Donc quelques pistes pour vous aider à bien appréhender ces grandes transitions de vie. La première, c'est de comprendre la différence entre un changement et une transition, à savoir que un changement, c'est la pointe de l'iceberg. C'est très concret, ça se voit, alors qu'une transition, c'est la face, la masse cachée de cet iceberg qui est nettement moins apparente, mais qui est bel et bien là. Donc, un changement, c'est concret et rapide, tel que avoir un nouvel enfant, changer de métier, s'expatrier, déménager, passer à la retraite. C'est tous ces changements très concrets et rapides. Une transition, c'est le processus d'internalisation du changement par lequel on passe tous, qui est beaucoup plus lent est beaucoup moins concret que le changement en tant que tel. Comprendre la différence entre les deux, comprendre que c'est intimement lié et aussi que ça va à des vitesses différentes est pour moi déjà une première clé très importante à comprendre. La deuxième clé que j'aimerais vous transmettre, c'est de savoir que notre cerveau déteste les changements, il résiste aux changements, il préfère de loin une situation, même si elle est moins bonne, connue, qu'une situation inconnue, même si on va vers le positif. Donc, il va résister. C'est ce que la neuroscience appelle l'homéostasie, à savoir que tout être vivant, face à un changement d'environnement, va tout faire, tout mettre en place pour essayer de maintenir les choses comme elles sont. Alors, c'est très bien au niveau physiologique, ça peut même nous sauver la vie. C'est nettement moins pratique au niveau émotionnel et psychologique lorsque c'est un frein au changement finalement. Donc simplement de savoir que les difficultés qu'on a face à un changement sont normales parce que c'est notre cerveau qui y résiste, nous permet déjà de normaliser notre situation finalement. Et la troisième clé pour moi qui est très importante, c'est de comprendre les 3 phases de transition. William Bridge, qui est un spécialiste de la question et qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Les transitions de vie, nous explique que nous passons tous par 3 phases de transition. La première phase, c'est une fin. On doit lâcher prise, mettre fin, clore un chapitre à ce qu'il y avait avant. On doit passer par là. C'est la première phase. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la deuxième phase qui est une phase d'entre-deux. On a déjà lâché prise, on a mis fin à la phase précédente, mais on n'a pas encore la nouvelle situation. Donc on est dans un entre-deux fait d'incertitude, de flou, qui est souvent très difficile à vivre, qui demande beaucoup de patience, qui est un passage obligé, extrêmement important, qui nous permet souvent aussi d'être ouvert à quelque chose de nouveau. C'est une phase de renouveau finalement, qui nous permet vraiment à penser à des choses nouvelles. Donc c'est important de passer par là, c'est long et difficile, mais c'est un passage obligé. Et ensuite seulement, on passe à un nouveau début, qui est cette phase où tout est possible, ça y est, on commence quelque chose de nouveau, on se réinvente souvent à ce moment-là, on fait de nouveaux apprentissages, on a de nouvelles valeurs, de nouvelles idées, et c'est parti, on part vers quelque chose de très nouveau. J'aime beaucoup l'image qu'utilise William Bridge, qui est de dire, c'est une métaphore sur les saisons. Donc la première phase, c'est l'automne, on lâche prise, on met une fin. La deuxième phase, c'est l'hiver, tout s'arrête, tout gèle, tout prend beaucoup plus de temps, rien ne se passe. Et ensuite, on passe au printemps où tout repousse, tout fleurit, tout s'épanouit. Donc, c'est vraiment ces 3 phases-là par lesquelles nous passons tous. Ça nous demande énormément d'énergie. Il faut bien comprendre qu'une transition, c'est déconnecter de notre monde précédent pour se reconnecter à un nouveau monde. Et que cette transition commence finalement par une fin pour se terminer par un début. Et qu'au milieu de tout ça, il y a beaucoup d'incertitudes, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais c'est aussi là que beaucoup de choses nouvelles peuvent se mettre en place. Donc voilà, moi ce que je propose à tous mes clients, c'est de commencer par un peu d'autocompassion, de comprendre que oui, c'est difficile de passer par cette transition et surtout ça demande énormément d'énergie. Donc il est extrêmement important pendant ces grandes phases de transition de s'octroyer du temps pour soi et pour recharger ses batteries. Voilà. Un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Tout commentaire est bienvenu et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.